Nous sommes toujours dans le livre de Exode, chapitre 17, 8, jusqu'à 16e verset. On a parlé, on a expliqué versets 8, 9, 10 et 11. J'aimerais maintenant qu'on puisse parler. La Bible a dit, verset 13, « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous sommes en train d'expliquer sur ne donnez pas les avantages à la chair. Ne donnez pas des avantages à la chair. On a commencé à expliquer, dans notre pensée, nous voulons expliquer les combats entre Israël et Amalek, c'est comme les combats de l'esprit et la chair. Israël, ça représente aujourd'hui l'esprit. Et Amalek, ça représente la chair. Amalek, ça représente la chair. Nous allons lire le livre de Galates, chapitre 5. C'est là où nous allons commencer. Parce qu'on a lu ça dimanche dernier, mais on n'a pas expliqué, on n'a pas eu le temps d'expliquer. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Je commence à 16e verset. La Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en est des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous verrez que Dieu parle dans le livre d'Exode. On a vu que c'est Josué qui a vaincu Amalek et son peuple en tranchant de l'épée. Ok? Après avoir Josué vaincre Amalek, la Bible dit, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre pour que les souvenirs ça conserve. Pardon. Pour que les souvenirs ça se conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai. Écoutez très bien. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Donc,
le nom d'Amalek a été effacé. Où? Pas sur la terre. Ok? Dans les cieux, le nom d'Amalek a été effacé. Mais pourquoi? Le nom d'Amalek a été effacé. C'est pour cela, la Bible a dit marcher selon l'esprit pour n'accomplir pas les désirs de la chair. Mais ce n'est pas ce qui peut beaucoup nous intéresser, mais ce qui va nous intéresser beaucoup, la Bible a dit quoi? Dans le verset 21 de Galates chapitre 11, la Bible dit, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume de la terre? D'en haut. D'en haut. Donc là où le nom d'Amalek a été effacé, c'est-à-dire, c'est pour cela que nous sommes en train d'expliquer Amalek comme la chair. La chair n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est pour cela les gens qui veulent donner l'avantage à la chair, c'est difficile pour eux d'espérer avoir le royaume de Dieu. C'est difficile d'avoir le royaume de Dieu. Parce que le nom d'Amalek a été effacé dans la mémoire de Dieu. Donc il n'y a pas une part pour Amalek dans le royaume. C'est pour cela que nous sommes en train d'expliquer que la chair, c'est la chair qui n'a pas la place dans le royaume de Dieu. Donc quand on parle d'Amalek, là, la guerre d'Amalek et Israël, c'est la guerre de la chair et l'esprit. C'est la guerre de la chair et l'esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui sont dans nos églises sont remplis de les désirs de la chair. Les gens, ils disent qu'ils prient le Seigneur, mais tu regardes dans sa vie, il est rempli des œuvres de la chair. Écoutez, verset 15 de Exode là toujours. La Bible a dit quoi? Verset 15, Exode 17. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel et ma bannière. Verset 16. Il dit parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il n'y aura guerre de l'Éternel, pas guerre de l'homme, mais il y aura la guerre de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Les guerres, ce n'est pas les guerres d'un homme, mais c'est les guerres de l'Éternel contre Amalek. Comme la Bible dit, de génération à génération. Donc là, ce matin, pendant que nous sommes là, il y a une guerre entre Amalek et l'Éternel. Parce que cette guerre, c'est une guerre de génération à génération. C'est une guerre de chaque jour. C'est une guerre de chaque mois. C'est une guerre de chaque année. Jusqu'à ce que nous allons, nous entrerons dans le royaume de Dieu. Donc pendant que nous sommes sur la terre, il y a une guerre. Pas la guerre d'un homme, mais c'est la guerre de l'Éternel avec Amalek. C'est-à-dire, dans un mot, c'est la guerre de l'Éternel et la chair. Il y a la guerre de l'Éternel et la chair. Donc ce matin, quand nous sommes réunis là, il y a la guerre entre l'Éternel et la chair. La vie chrétienne, on a une guerre entre l'Éternel et la chair dans la vie chrétienne. C'est pour cela que la Bible dit, ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'esprit pour ne pas
accomplir les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais comment on va marcher selon l'esprit? Comment on marchera? Parce qu'on est avec la chair. Nous sommes sur la terre. Mais comment on va marcher? Selon l'esprit. Marcher selon l'esprit pour n'accomplir pas les désirs de la chair. Mais comment on va marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair? Parce que la chair, on a avec chaque jour. Nous ne séparons jamais avec ces corps. Pendant que nous sommes sur la terre, nous ne serons jamais séparés avec les corps, avec notre chair. C'est pour cela, l'ennemi des près qu'on a dans nos vies, c'est notre chair. Mais la Bible nous demande de ne pas marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Ça dit qu'on dit marcher selon l'esprit, c'est marcher selon Dieu. Ok? Dieu est esprit. Dieu est esprit. La Bible dit qu'il y aura la guerre contre Amalek et l'Éternel. Il y aura la guerre entre l'esprit et la chair. Dieu c'est l'esprit. Or que c'est Dieu-là, quand on parle de Dieu c'est l'esprit, Dieu c'est la parole. C'est-à-dire qu'on dit que marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne voulons pas laisser les avantages à la chair, c'est-à-dire on va laisser les avantages à la parole du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. De ne pas laisser les avantages à la chair, c'est-à-dire on doit laisser les avantages à la parole du Seigneur. Nous allons vérifier ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est la parole du Seigneur? Dans nos vies, souvent, nous faisons des choses sans consulter Dieu. Sans consulter Dieu, c'est consulter les Écritures. Consulter ce que Dieu a dit. Par rapport à ce que j'ai besoin de faire. L'engagement que j'ai besoin d'apprendre. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cet engagement? Les choses que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? La raison pour laquelle le Satan, il est venu vers le Seigneur, il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, prends ces pierres et transforme ça à quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est l'esprit qui avait fait? Non, c'est la chair. Parce qu'après avoir gêné, pendant qu'il gênait, c'est l'esprit qui s'est fortifié. Et la chair, ça s'affaiblit. Et quand il a fini ces périodes-là de jeûne et prière, Satan maintenant, il veut se présenter, il a dit, comme la chair était faible, il a dit, mais si réellement tu es fils de Dieu, transforme cette pierre à un pain. Vous voyez? C'est la chair. C'est la chair qui demandait. On aura toujours demande de la chair. La chair nous demandera chaque jour, vouloir ou pas. Tu peux prier même 50 jours de jeûne et prière. Le jour que tu vas finir les jeûnes et prières là, la chair sera là pour te demander. Ok? Jésus répond, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas la volonté du Seigneur. Nous faisons souvent des choses selon la chair. Même à servir le Seigneur.
les services du Seigneur, c'est un service spirituel. Mais aujourd'hui, on a introduit beaucoup de choses charnelles. Beaucoup de choses de la chair. Ok? Même les services que nous sommes, que nous rendons, les cultes, quand nous disons que nous sommes en culte, les cultes là que nous faisons, il y a des choses de Dieu, il y a des choses que les hommes ont mis en place. Ok? Il y a des choses que les hommes ont mis en place. Mais aujourd'hui, maintenant, les choses qui prennent beaucoup de place, les choses qui occupent les importances dans nos cultes, parfois les choses que les hommes ont mis. Est-ce que vous me comprenez bien? Je dis pendant que nous réalisons nos cultes, il y a des choses qui sont de Dieu, il y a des choses qui sont des hommes. Exemple, la parole du Seigneur, c'est la part de Dieu. Ok? Mais il y a d'autres choses que les hommes ont mis. Exemple, je prêche en français, il y a un autre qui fait la tradition à Lingala. Ça, c'est l'organisation des hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est l'organisation des hommes qu'on a mis ça. Mais parfois, tu verras que c'est à partir de ça que les gens sont en train de s'attacher. Quand tu n'as pas fait ça comme ils sont habitués, non. Les choses, ça ne marche pas comme ça. C'est très important. La chair, nous, ne nous laissera jamais. Ne nous laissera jamais. Nous sommes toujours avec la chair. Mais si nous voulons marcher avec Dieu, il faut chercher de mettre la parole de Dieu devant nous, devant chaque circonstance. Jésus, quand la chair s'est présentée, parce que c'est la chair qui avait faim, c'est la chair qui voulait manger. Satan aussi, il s'est présenté par rapport à la faiblesse de la chair. Mais Jésus a répondu, il est écrit. Il est écrit. Ok? Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible nous a parlé de beaucoup de choses. La Bible a dit quoi? Nous sommes toujours dans le livre des Galates là. Ne prenez pas, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a besoin d'écouter la parole. L'esprit a besoin de la prière. L'esprit a besoin de l'amour. Mais la chair a des sentiments au contraire. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Il a cité beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de marcher là-dessus. Qu'est-ce que la Bible a dit encore? On va lire dans le livre des Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 2. Non, 1 Jean 2. 1 Jean 2, on a lu ça dernièrement. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, c'était verset 1 Jean 2, 1 Jean 2. Je commence à verset 15. 1 Jean 2, verset 15. La Bible a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
La convoitise des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, la Bible nous dit de ne pas aimer le monde. C'est-à-dire de ne pas aimer, de ne pas laisser les avantages à la chair. De ne pas laisser les avantages à la chair. La Bible a dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas cet homme. Celui qui aime le monde. Le monde, la Bible dit quoi? Donc, quand la Bible parle du monde là, c'est lui qui aime les désirs de la chair. C'est lui qui laisse que la chair prend l'avantage. C'est lui qui laisse les avantages à la chair. C'est-à-dire l'amour de Dieu n'est pas à lui, à cet homme. L'amour du Père n'est point à lui. Donc si nous allons aimer le monde, si nous allons aimer les désirs de la chair, si nous allons laisser la chair dominer sur nous, la Bible nous a cité beaucoup de choses qui montrent et beaucoup de choses qui nous parlent le désir de la chair. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous parle. C'est-à-dire quelqu'un qui demeure sous toutes ces choses que la Bible parle, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ok? Quelles sont les choses que la Bible parle? Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous voyez? Celui qui demeure sous toutes ces choses que la Bible parle, c'est-à-dire l'amour du Père n'est pas en lui. Mais comment quelqu'un qui vient à l'église, il vit dans toutes ces choses, mais il parle que l'amour de Dieu est en lui. Il est un enfant de Dieu. Or, la Bible dit que c'est lui qui aime le monde. Donc, c'est lui qui aime les choses que nous sommes en train de citer. Cela veut dire que l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous consoler les uns et les autres. Mais nous devons vérifier dans des choses que nous sommes en train de faire. Des choses qui règnent dans nos cœurs. Ok? Rester les années dans l'église, ce n'est pas mauvais. Devenir même un prédicateur, ce n'est pas mauvais. Ok? Mais la Bible dit, c'est lui qui aime le monde. C'est-à-dire, le monde que nous sommes en train d'expliquer, c'est Amalek. C'est la chair, les désirs de la chair, les œuvres de la chair. C'est lui qui vit, c'est lui qui pratique les désirs de la chair. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont tout ce que nous sommes en train de citer. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église, mais son cœur est rempli de jalousie. L'œuvre de Dieu aujourd'hui, ça ne prospère pas à cause des jalousies. Et cette jalousie-là
C'est ça qui était aussi chez les pharisiens. Shalom. Shalom. Or, la Bible a dit, tous ceux qui sont dans tous ceux qui vivent dans toutes ces choses, la Bible a dit très bien, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans les jalousies, le royaume de Dieu n'est pas en lui. Ok? Quelqu'un qui est dans les querelles, le royaume de Dieu n'est pas en lui. Donc comme Dieu avait effacé la mémoire d'Amalek dans le ciel, la mémoire de tous ces gens qui pratiquent de telles choses n'est pas devant Dieu. Je ne sais pas ce matin, ta vie est comment? Des choses que la Bible nous parle là, dans le livre de Galates chapitre 5. Les désirs de la chair, les œuvres de la chair règnent encore dans ta vie. Parce que si ces choses dominent encore dans ta vie, n'attendez pas le royaume des cieux. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nous vivons dans ce corps, dans la chair. Mais la volonté de Dieu est que les désirs de la chair, là, des mauvaises choses là, ne règnent pas sur nous. Arrêtons-nous de nous consoler les uns les autres. Nous continuons dans les pratiques de faire des choses que la Bible condamne. Mais nous attendons le royaume des cieux. Je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Pierre chapitre 4. Je commence à premier verset. Ainsi donc que Christ ayant souffert dans la chair. Ainsi donc que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Armez-vous de la même pensée. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de réjouir dans la chair. Mais c'est la vie de souffrir comme Christ avait souffert dans la chair. Nous aussi, nous devons avoir la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés.
celui qui a souffert dans la chair, il a fini avec les péchés. Qu'est-ce que frère Pierre il voulait nous enseigner? C'est-à-dire que celui qui marche selon l'esprit, celui qui marche selon l'esprit, il sera privé dans les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair lui manquera. Il va manquer les œuvres de la chair. C'est-à-dire la chair va souffrir. Pendant que les autres sont là de réjouir dans la chair, lui, il sera privé de cette vie-là, de cette vie. Ok? La Bible ajoute verset 2. Afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Afin de vivre non selon les convoitises des hommes, non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pendant que nous sommes dans la chair, dans ce corps, nous devons faire la volonté de Dieu, non de faire la convoitise des hommes, c'est que les hommes veulent. Mais nous devons chercher à faire des choses selon la volonté de Dieu pendant que nous sommes dans ce corps. Ok? Le temps que nous reste, bien-aimés, le temps que nous reste, c'est le temps de faire la volonté de Dieu. Cherchez chaque jour à faire la volonté de Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Ne cherchez pas à faire la volonté des hommes, la convoitise des hommes. Fais la joie des hommes. Non, cherchez la joie de Dieu, la volonté de Dieu. Verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Vous voyez? Dans les temps passés, ce n'est pas présent. Ce n'est pas présent. C'est assez en effet d'avoir dans les temps passés à accomplir la volonté des hommes, la volonté de la chair. Quelqu'un qui vient dans le Seigneur, il faut que les œuvres de la chair restent. Ok? Restent derrière. Aujourd'hui, là, le temps que nous reste, nous devons racheter le temps parce que le temps est court. Nous ne devons pas continuer toujours à pratiquer les œuvres de la chair. Si réellement nous sommes les enfants de Dieu, nous devons vivre ces choses. Verset 4. Aussi, trouvant-il étrange que vous ne précipitez pas avec et dans le même débordement de débauche et il vous calomnie. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger le vivant et le mort. Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivront selon Dieu par l'Esprit. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3.
Colossiens chapitre 3, la Bible a dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Verset 5. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Ce qui est dans vos membres. Ok? Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres. Ok? La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses et la colère. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés de vieilles hommes et de ses œuvres. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui s'est renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est très important. C'est très important. C'est-à-dire, ici, la Bible nous parle de quoi? La Bible nous parle que si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire, c'est ça ce que j'ai expliqué dernièrement. Nous sommes ressuscités avec Christ. Ce que nous allons faire, la Bible dit quoi? Moïse avait monté sur la montagne. Pendant que ses mains étaient élevées, il y avait la victoire sur la terre. Là, nous allons parler de la vie de la prière. Nous allons expliquer sur la vie de la prière. Mais sur la terre, c'est Josué qui rapportait la victoire. Ok? Mais la victoire que Josué rapportait, c'était en bas de la montagne, c'est sur la terre. C'est là que nous sommes en train d'expliquer dans ces corps. Si nous voulons vaincre, si nous voulons marcher dans la vie de réussite, la vie que Dieu veut pour nous, nous devons être les hommes de la montagne. La Bible dit pendant que Moïse était sur la montagne, les mains étaient élevées et sur la terre il y avait la victoire. C'est pour cela que la Bible dit marcher selon l'esprit. Ça dit ce qui était selon l'esprit, c'était Moïse. Moïse était à la présence du Seigneur. Et pendant que Moïse était à la présence du Seigneur, en bas, il y avait la victoire. C'est-à-dire dans ce corps, pendant que nous allons chercher la volonté du Seigneur, pendant que nous allons rester dans la prière, pendant que nous allons consulter le livre de l'Éternel, la Bible, la parole du Seigneur, nous allons rapporter la victoire sur la chair, sur les désirs de la chair. La Bible a dit quoi?
Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres. Nous allons faire mourir ce qui est dans nos membres, dans la chair. Mais pour faire mourir ça, ça nous demande qu'il faut que nous soyons au sommet de la montagne. La Bible dit que Moïse était au sommet de la montagne. Pendant qu'il était au sommet de la montagne, au pied de la montagne, c'est Josué qui rapportait la victoire. Le désir de la chair sera toujours avec nous. Si nous voulons surmonter ces désirs, vaincre ces désirs, nous devons être les hommes de la prière, les hommes et la femme de la prière. Non seulement les hommes et la femme de la prière, mais nous devons aussi rester de chercher la volonté du Seigneur, dans la parole du Seigneur, tout ce qu'on peut faire. Je pense que j'aimerais arrêter là-bas. J'aimerais arrêter là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes ressuscités. Quelqu'un qui a crié à l'évangile, c'est quelqu'un qui est ressuscité, qui a écouté la voix du Seigneur. Nous étions morts quand nous marchions pas avec le Seigneur. Mais le jour où nous sommes écoutés, où on a écouté la parole du Seigneur, c'est le jour de notre résurrection. Si nous sommes ressuscités, c'est-à-dire nous devons marcher maintenant selon l'esprit. Nous devons chercher la volonté de Dieu à tout ce qu'on peut faire. Ok? À tout ce qu'on peut faire, on doit chercher la volonté du Seigneur. Or, la volonté du Seigneur, ce n'est pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. De marcher selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, il n'accomplit pas les désirs de la chair. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Chacun il connaît bien sa vie. La Bible nous demande de nous dépouiller. De nous dépouiller du vieil homme. De nous dépouiller des vieils hommes. Afin de revêtir l'homme nouveau. Qui se renouvelle dans la connaissance. Qui se renouvelle dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Celui qui nous a créés, c'est la parole. C'est-à-dire nous devons revêtir un nouveau, une nouvelle personne à l'image de celui qui nous a créés, mais dans la connaissance. La parole que Dieu nous donne chaque jour, Dieu veut que nous soyons renouvelés. Nous prions parce que nous attendons le royaume de Dieu. Nous prions pas pour avoir la richesse sur la terre, mais la richesse nous accompagneront. La richesse nous accompagneront. Dieu nous donnera de quoi pour survivre sur la terre. Mais l'objectif, c'est le royaume des cieux. Or, Dieu avait effacé
la mémoire d'Amalek. C'est-à-dire, Dieu a effacé la mémoire des hommes charnels dans le royaume des cieux. Tous ceux qui pratiquent les œuvres de la chair, leur mémoire est effacée. Pardon. La raison pour laquelle l'apôtre Paul l'a dit, tous ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu veut nous préparer pour le royaume. Après avoir passé des années dans l'église et que tu ne rentres pas dans le royaume des cieux, tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux. Après avoir écouté la parole du Seigneur et tu ne rentres pas dans le royaume des cieux, tu es le plus malheureux. Notre mission, Dieu nous a établis pour préparer un peuple pour le royaume des cieux. Mais si on va laisser l'avantage à la chair, le royaume de Dieu ne sera pas pour nous. Si on va laisser que les désirs de la chair dominent sur nous, le royaume des cieux ne sera pas pour nous. Le royaume des cieux ne sera pas pour nous. Nous allons prier, nous allons demander la grâce du Seigneur. Nous allons demander que Dieu nous aide. Seigneur, tu nous as appelés pour le royaume. Tu nous as appelés pour le royaume. Tu ne nous as pas appelés pour avoir l'argent sur la terre. Tu ne nous as pas appelés pour acheter des immeubles sur la terre. Mais tu nous as appelés pour entrer dans le royaume. Or, pour entrer dans le royaume, il y a une guerre entre l'Éternel et Amalek. Entre l'Éternel, l'Esprit et la chair. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la capacité. L'Esprit de Dieu, aide-moi afin que j'arrive à marcher selon l'Esprit, non selon la chair. Nous allons prier.